Ah, ça ne s'arrêtera donc jamais, hein. J'étais en train de dire à mon mari, au début d'après-midi, non même pas, on n'était même pas, c'était la fin de la matinée. Il est en déplacement en ce moment et je lui dis, écoute, jusqu'au 31 décembre, quand on va passer à 2021, s'il arrive encore quelque chose, je sens que je vais pas me relever, hein, parce que maintenant ça commence à bien faire, j'en ai marre. Je raccroche le téléphone, j'attends, bon, moi je me balade un petit peu autour de l'étang près de chez mes parents. Ma fille m'appelle, elle me dit, écoute, il y a Aïcha qui a appelé, il y a quelqu'un qui est mort de la famille. Oh! Donc le mari de ma cousine, enfin ma petite cousine. Oh, j'en veux plus. Et je raccroche, j'appelle mes frères et sœurs. Non mais dis donc, pourquoi il faut qu'on m'appelle moi? Je dis, vous avez plutôt intérêt de vous déplacer, hein? Parce que maintenant ça commence à bien faire. Donc du coup, je rentre à la maison, chez mes parents, quoi. Ma mère me dit, allez, il faut y aller. Et pourquoi? Parce qu'on est quand même 10 enfants. Pourquoi est-ce que ce serait toujours moi? On n'avait pas compris que je suis aux abonnés absents, que je veux plus entendre parler de mort, d'hôpital, d'urgence, de quoi que ce soit. J'ai dit, on attend le 31 décembre. Au 1er janvier, c'est bon, tout peut recommencer, hein. Mais là, il faut qu'on finisse l'année. Bon, au final, j'ai pris une douche, je les ai emmenés. Mes frères, des comiques, une fois que je suis sur place, ils m'envoient des textos. Alors, je dis, bah oui, nous, on y est. Faites quoi? Entre-temps, il y a ma petite cousine qui doit aller voir son mari à la morgue. Pourquoi je me retrouve tout le temps dans des galères? Donc, eux ont peur d'aller voir un mort. Mais moi aussi, j'ai peur. Mais enfin bon, du coup, elle était avec ses enfants. Ben, les enfants, ils ont 15 ans, les pauvres. Ben, oh, et c'est moi qui me retrouve à y aller. J'ai dû rentrer en éclaireur. Bah, il a fait une hémorragie interne. Bah, je me doutais bien que quand même, ça allait pas être beau à voir. Ah non, c'était vraiment pas beau à voir. Quand même, voilà, le visage ne ressemble plus à un visage du tout. Oui, bah, il faut attendre l'imam, il faut attendre qu'il vienne laver le corps, que le sang redescende, parce que là, t'es très, 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 très bleu quand même, et violet même. Que j'en peux plus, j'en peux plus. Mais qu'on passe à l'autre année, que faut que ça s'arrête. Là, vraiment, il faut que ça s'arrête. Mais le pire, c'est que je disais ça à mon mari. Je disais non, je pense que s'il m'arrive encore quelque chose cette année, je ne vais pas me relever. Je pense que ça devient difficile. Je pense que là, je commence à fatiguer là. Euh, je veux bien, on a du courage, on a plein de choses. On a dit courage, on n'a pas dit non plus. Ça va, moi je suis pas X-Men, hein. J'en peux plus. C'est plus possible. Il faut que ça s'arrête quand même, hein, parce que je pense que cette année, c'est un petit peu bordélique quand même, hein. C'est du grand n'importe quoi. Que, oh, il y a trop de morts là. Oh, que tout le monde doit mourir. Il faut s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Que là, c'est trop. C'est trop. Entre les morts, les opérations, à cœur ouvert, les machins, ça s'arrête pas. Et je me dis, il reste combien de jours là? 3 jours? 2 jours? Avant qu'on passe à la nouvelle année? Il faut que ça s'arrête, hein. Parce que là, c'est moi qui vais mourir au final, hein. Avec tout ça là, c'est bon, hein. C'est pas comme si. Tu sais, tu fais bonne figure, tu vois. Tu es debout. Alors tout le monde s'imagine parce que tu tiens debout que peut-être on peut encore te demander. Bah non, je l'ai dit déjà il y a un mois. Non, il faut plus rien, il faut plus me dire. Il faut quand vous êtes à l'hôpital en urgence, en train de vous faire opérer, il faut pas m'appeler. Je suis la dernière qu'il faut appeler. Et si quelqu'un est mort, je suis la dernière à qui il faut le dire. Il faut plus me le dire. Je veux plus l'entendre. Je ne veux plus entendre parler de mort, d'hôpitaux, d'opérations, de je ne sais pas quoi. Non, vous faites comme si j'étais pas là, j'existe pas. D'ailleurs, je n'existe plus. C'est comme si tu pensais que j'étais là encore, mais je ne suis plus là. Non mais ça suffit, j'arrive déjà pas. J'étais en train de me relever. Parce que eux s'imaginent que je sais pas, il y a des gens, ils s'imaginent que toi tu peux. T'es debout, t'y vas. Bah, non, 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 moi aussi j'ai un cœur, moi aussi j'ai des émotions, des sentiments, tout ce qu'on fait. C'est pas parce que je fais semblant que j'en ai pas. Mais j'en peux plus. Ah non, là c'était, je crois que c'est comme la cuillère de trop ou la fourchette de trop. Et pour certains, le verre de trop. Ben moi c'était la fourchette de trop là. Ah, je me dis, mais maintenant je me cache sous ma couette. Je pense que jusqu'au 31 décembre, je reste cachée sous la couette et que non, non, je suis aux abonnés véritablement absents. Je ne veux plus entendre parler de mort. C'est bon, ça suffit. En plus, t'es obligé de. Que tu tues.
que voilà, que tu sais même plus parler, que tu étais là, condoléances, pas condoléances, il y a Rahmou, c'est bon, il est dans le paradis d'Allah, que c'est bon, ça va, il est content, lui, il est bien là-bas. C'est nous qui sommes pas bien, on est là, tu sais plus quoi dire, que tu arrives, tu dis ça va, bah non, ça va pas, il est mort, bah oui, bah, qu'est-ce que j'y fais, je peux plus, c'est trop. Ah là, c'était trop là. Ah, j'ai passé un après-midi, mais je ne peux plus. Bon, je vais retourner sous ma couette et je vais bien me cacher. Et mon mari, il a plutôt intérêt de rappliquer parce que là, je crois que non, 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 que c'est connerie. Il faut qu'on parte. On prend un avion très, 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 très loin, mais très loin. Que je pense que il faut plus que j'ai de téléphone d'ailleurs. Il faut que je sois en vacances. Il faut que je sois. Je pense que moi, j'ai besoin de sommeil. Il faut que je dorme. Et que j'ai un sommeil, je pense, une anesthésie générale. Mais pendant longtemps quand même, hein. Oh là là, et ça se passe comment là? Tu te réveilles le matin, tu te dis, je vais un petit peu mieux là. Je pense que je commence à me relever. Et, schlag, t'as un autre truc qui arrive derrière. Mais ça suffit, je ne peux plus. Oh, c'est trop, c'est trop. Puis incroyable. Pas pratiquant totalement, hein. Il faut pas non plus déconner quand même, hein. On a dit, on essaye, hein. Je suis pas une pratiquante, moi, hein. Moi, j'avance à tâtons. À tâtons. J'apprends. Mais là, je veux bien croire, mais oh! Hé! Tu peux. En plus, le pire, c'est que ce matin, j'étais dans ma voiture. Et je dis, bon, vous pouvez un petit peu aller embêter quelqu'un d'autre. Mais je pense que, tu sais, quand tu subis des épreuves, il paraît que Dieu t'aime. Il t'aime beaucoup, hein. Moi, j'aimerais, hein, qu'il arrête de m'aimer et qu'il aille aimer d'autres. Parce que là, je pense qu'il m'aime trop. Il faut arrêter de m'aimer. Et ça fait beaucoup d'épreuves, là, quand même, hein. En aussi peu de temps. J'en vu autant d'épreuves là, c'est beaucoup là quand même, hein. Il faut arrêter de m'aimer. Je pense que non, ça y est, j'ai eu beaucoup d'amour là. Beaucoup trop d'amour, hein. Il faut me laisser un petit peu. Il faut aller donner de l'amour à d'autres. Parce que visiblement, quand on t'éprouve, c'est que Dieu t'aime. Ben, moi, je pense qu'il doit aller aimer quelqu'un d'autre, hein. Parce que je pense que j'ai eu trop d'amour là. Non, non, il faut pas déconner quand même, hein. Trop d'amour tue l'amour, hein. Non, c'est bon, j'ai eu ma dose. Moi, j'ai eu ma dose d'amour là. Non, non, moi, j'ai envie qu'on me laisse. Je veux qu'on soit indifférent. Tu peux être un petit peu indifférent. C'est bon là. Ça fait beaucoup quand même en aussi peu de temps. Oh, je suis fatiguée moi, hein. Ouais, ça fait trop de morts, trop de malades, trop de. Je suis épuisée. Épuisée. Bah, du coup, je vais aller faire des croque-monsieur au neveu et nièce et à ma fille. Je suis fatiguée. Même pas, j'ai envie de cuisiner. J'ai plus envie de cuisiner. Croque-monsieur, c'est très simple. Allez hop, c'est simple ça. Faut une vie de simplicité quand même. C'est quoi ces conneries?